La mauvaise foi. Alors là, tout le monde déteste. Et pourtant, on l'utilise tous. Alors, je vais vous donner quelques trucs et astuces. Déjà, comment repérer quelqu'un de mauvaise foi. C'est assez simple en définitive, si on sait observer la gestuelle, le visage, on sent que le regard est un peu fuyant, que la personne ne vous regarde pas véritablement dans les yeux, qu'elle est gênée, alors qu'elle devient un petit peu moite, qu'elle regarde plutôt en angle vers le bas. Enfin, vous avez plein de trucs, si vraiment vous observez la personne qui est en face de vous, qui vous montrent que la personne est dans une situation pas très agréable. Alors maintenant, est-ce que ça veut dire que vous allez mettre le doigt ou pas sur sa mauvaise foi? Ça, c'est un choix que vous devez faire. Mais en définitive, à quel moment véritablement on est amené à utiliser cette mauvaise foi? Souvent, et j'espère pour vous, et j'espère pour moi, dans des situations qui ne sont pas si graves que ça, et pour s'en sortir un tout petit peu, et pour aller un tout petit peu plus vite. Par exemple, vous arrivez à une réunion en retard. Alors là, il vous est arrivé le truc pas possible, le coup de fil de l'enfant, du fils, du mari, la problématique. Bon, allez, un peu de mauvaise foi. C'est pas de ma faute, c'est de la faute des autres. C'est pas dramatique à ce moment-là. Il peut y arriver aussi qu'on utilise la mauvaise foi parce qu'on a rendu un rapport en retard, ou c'est pas tout à fait ce qu'on aurait voulu faire. Bon, là, ça devient un petit peu plus embêtant. Utilisons ça à bon escient, mais si on l'utilise toutes les semaines, ça ne va pas le faire. En tout cas, de temps en temps, sachons l'utiliser pour gagner un petit peu de temps pour tout le monde. Comment l'utiliser correctement? Moi, je vais vous donner des techniques de mauvaise foi. Mais je suis désolée, je n'ai jamais de ma vie été de mauvaise foi. Mais j'ai quand même repéré quelques petites techniques chez les autres. Par exemple, regardez, évaluez votre comportement et votre gestuelle. Si vous êtes de mauvaise foi, faites attention à ce qu'on ne vous repère pas. Soyez calme. Faites une gestuelle décontractée, décontractez-vous de toute manière, vous êtes de mauvaise foi et vous l'assumez. Alors dites tout simplement ce que vous avez dit. Ouh là là, figurez-vous, mon fils vient de m'appeler, il est coincé dans l'escalier, je suis obligée d'appeler la nounou. Bon, je suis absolument désolée, mais je vais devoir m'absenter 5 minutes. Soyez cool. Donnez des détails pas trop longs, parce que sinon on va sentir le gros truc arriver, mais pas trop rapide aussi. Votre fils, il est coincé dans l'ascenseur, entre le 3e et 5e étage. Dites entre le 3e et le 5e étage. Vous verrez, ça rendra encore plus crédible votre mauvaise foi. Et puis, dernier conseil sur la mauvaise foi, restez sympathique. Parce que quand quelqu'un a une mauvaise foi, mais qu'en plus, il donne l'impression que c'est vous qui allez le payer en face, alors que franchement, vous n'y êtes pour rien, alors ça, c'est pas acceptable. Alors, restez sympathique, excusez-vous et allez régler votre problème. Allez, à la prochaine fois, mais avec moi, pas de mauvaise foi.